Il y a de cela 2 semaines, nous avons commencé avec le salut par élection. Ou alors, est-ce que le salut est une prédestination? Est-ce que nous sommes prédestinés au salut? C'est ça que nous sommes en train d'étudier, le salut par élection. Et ce que nous avons vu, et je pense que notre sœur, n'est-ce pas, qui constitue les yeux, n'est-ce pas, elle nous aide à prendre les notes. Si on fait une erreur, elle nous rappelle. C'est certainement rappelé là où nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, la dernière fois, où le frère Pierre lui-même a noté, mais je sais que c'était dans Matthieu chapitre 24, verset 11. Verset 11. Et nous avons commencé à lire Matthieu chapitre 24. Et je voudrais que cet enseignement aide beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens parce qu'ils ont vu dans la Bible qu'il y a les élus de Dieu. Et ils croient que quand on dit que tu es un élu, ça veut dire que tu vas partir au paradis. C'est ce qu'ils croient. Et ce que l'ennemi utilise, comment l'ennemi exploite cette conception-là, c'est d'amener certains enfants de Dieu à être vaniteux. N'est-ce pas? Ça veut dire que à s'estimer au-dessus des autres. Que, oh, je suis un élu de Dieu. Donc je vais aller au paradis. Peut-être toi tu n'es pas un élu. Hein? Maman Elisabeth, toi tu n'es pas élu. Moi je suis un élu. Donc moi je vais partir au paradis, toi tu ne pars pas. On se comprend? Et nous avons beaucoup d'églises où les gens parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est qu'être un élu. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Quand on dit que tu es un élu, qu'est-ce que cela veut dire? On se comprend? Et nous avons commencé dans Matthieu chapitre 24. Et je pense que nous avons insisté sur le fait que les faux prophètes, que Jésus lui-même a dit, le verset 11 disait quoi? Matthieu chapitre 24, verset 11. Oui. Oui. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et séduiront beaucoup de gens. Et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée. Et parce que l'iniquité sera multipliée. La charité de plusieurs sera refroidie. La charité de plusieurs sera refroidie. La charité de plusieurs se refroidira. La charité de plusieurs se refroidira. Ça veut dire que j'ai expliqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà découragées à cause des faux chrétiens. Donc de façon qu'ils n'aiment même plus. Parce qu'ils ont essayé d'aimer tel. La personne les a déçus. Ils ont essayé d'aimer tel. Finalement, ils sont devenus glacés. Mais ce n'est pas un prétexte. On se comprend parce que la Bible dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Donc si tu es un chrétien, aimer ton prochain, ce n'est pas une option. Aimer ton prochain est une obligation. Parce que c'est ça qui définit l'esprit qui vit dans toi. On se comprend? Voilà, ça c'est très important de comprendre. Et pendant que mon ordinateur est en train de faire ce qu'il est en train de faire, et ce n'est pas l'étude biblique, le frère Pierre va continuer, et puis quand nous serons prêts, vous allez lire. Le verset 12. Verset 13. Verset 13. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre. Oui. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Et alors la fin arrivera. Et alors la fin arrivera. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation. Donc quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation. Dont le prophète Daniel a parlé. Dont le prophète Daniel a parlé. Que celui qui le lit y fasse attention. Que celui qui le lit y fasse attention. N'est-ce pas? Je sais que ça c'était le verset. Verset 15. C'était le verset 15. Ok? Donc la Bible dit que si nous regardons le verset 15, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 24. Ok? Pour ceux qui sont avec nous, il ne faut pas seulement les négliger. Parce que c'est vrai que chacun doit avoir sa Bible. Donc quelqu'un dit que Seigneur Jésus, si je n'ai pas ma Bible, oh, ne me donne aucun don. Hein? Ne me donne aucun don. Ok? Donc, quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Et ça, c'est dans le livre de Daniel. Donc, on ne va pas partir là-bas. Ok? Ce n'est pas l'étude biblique. Maintenant, c'est quoi l'abomination de la désolation? Je me rappelle quand je suis venu au Seigneur, j'ai posé cette question à plusieurs pasteurs. Personne n'a été capable de me répondre. Ok? Maintenant, lorsque nous regardons, la Bible parle de l'abomination qui cause
la désolation. Ça veut dire que l'abomination qui rend désert. Ça veut dire que c'est l'abomination qui va provoquer, n'est-ce pas, que la terre soit vidée, n'est-ce pas, qui va provoquer, n'est-ce pas, que le Seigneur revienne. Ok, c'est un acte qui sera posé. Donc, ce sont des actes. Ça veut dire que l'abomination, n'est-ce pas, sera tellement grande et il y aura une abomination qui sera tellement grande que ça va causer que les gens fuient. Et la Bible va nous préciser pour nous aider, pour qu'on comprenne ça mieux, n'est-ce pas, dans la suite, n'est-ce pas. Il dit au verset 16 que quoi? Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes. Que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient aux montagnes. Que celui qui sera au haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Pour emporter quoi que ce soit, oui. Et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Pourquoi? Parce que cette abomination va causer, n'est-ce pas, la désolation. Et ça s'est déjà passé. Dieu nous a déjà raconté, quand j'ai enseigné cela, n'est-ce pas, pendant l'étude biblique, il y avait un certain roi, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, le brisement de l'empire il y avait, si c'est un certain empereur là, son nom est en train de m'échapper. Quand il est parti, n'est-ce pas, il y a 4 généraux se sont divisés son royaume. Et il y a un qui avait pris le contrôle, n'est-ce pas, de l'état qui couvrait Israël. Et il était parti faire des sacrifices terribles dans le temple. Ok, ce n'est pas l'étude biblique. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas partir là-bas. Ok, donc, Dieu nous a déjà donné une idée. Ok, donc, cette désolation, cette fois-ci, quand l'abomination de la désolation aura lieu, ça c'est le retour du Seigneur pour venir vider la terre. Nous, avec nous les chrétiens. Parce que les autres, ils vont rester. Ok? Et la Bible dit au verset 19 que quoi? Malheur aux femmes qui seront enceintes. Hey! Malheur aux femmes qui seront enceintes. Et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Oui. Ni à un jour de sabbat. Ni à un jour de sabbat. Car alors, oui, il y aura une grande affliction. Oui. Telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Oui. Et tel qu'il n'y en aura jamais. Tel qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés. Oui. Aucune chair n'eût échappé. Aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus. Mais à cause des élus. Ils seront abrégés. Ils seront abrégés. N'est-ce pas? C'est jusque là où nous lisons. Et la Bible dit que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus, n'est-ce pas, ces jours-là seront abrégés. Maintenant, si nous observons très bien, la Bible dit que à cause des élus, regardez très bien ce que la Bible dit. La Bible dit que à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que est-ce que tout le monde sera sauvé au même moment? Est-ce que tout le monde meurt au même moment? Non, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a certains qui vont être pris dans ce piège-là. On se comprend? Il y a certains qui seront pris dans ce piège-là. Pendant ces jours terribles-là, certains élus seront pris. Parce que la Bible dit que si ce n'est pas à cause de lui, c'est parce qu'on ne pouvait pas tout prendre. Ok? Donc, lorsque nous observons très bien, que si ce n'était pas à cause des élus, à cause de certains élus. Maintenant, supposons que le Seigneur vienne récupérer les gens maintenant. Ok? Il vient récupérer les gens. Et la Bible nous dit que si ce n'était pas à cause des élus, mais est-ce que nous sommes les seuls élus? Il y a les gens qui sont venus avant nous. On se comprend? Il y a des gens qui sont venus. Et ces gens-là, n'est-ce pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si l'apostasie a réussi à avoir de l'autorité sur eux. On se comprend? Donc, le fait qu'on dise que tu es un élu, ou le fait que tu sois un élu, n'est pas synonyme du salut. Il y a une différence fondamentale entre l'élection et le salut. Ok? Et c'est ce que nous allons voir. La différence entre l'élection et le salut. Maintenant, nous avons vu quelques définitions la dernière fois. Et nous allons revoir cette définition-là. Ça, là, nous avons préparé les définitions. Nous avons vu que lorsqu'on dit que, lorsqu'on parle de l'élection, nous avons vu que l'élection, c'est le choix qu'on exprime par l'intermédiaire d'un vote. Nous avons vu que c'est la procédure par laquelle les membres d'un collège, d'une assemblée dit électeur accordent ou refusent leur suffrage à quelqu'un.
qu'ils chargent de les représenter ou qu'ils appellent à siéger parmi eux ou encore à qui ils décernent un titre. Et nous avons compris que nous les chrétiens, n'est-ce pas, nous avons reçu le titre de chrétien. C'est un titre. Et nous avons compris par rapport à Daniel et à Jérémie qu'il y a un conseil des lecteurs. Et nous avons vu que c'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, le conseil des veillants. Ok? Et je ne sais pas à quelle mesure l'ordre des cercles est impliqué, mais nous savons qu'il y a un conseil au ciel. Et nous avons également compris avec le cas du prophète Michée que de temps en temps au ciel il y a des réunions, qu'il y a un conseil que Dieu convoque. Dans le cas du roi Achab, la Bible dit que quand Jésus voulait le détruire, il a dit qui est-ce qui va aller tromper Achab? Il a dit que qui va aller le tromper? Et la Bible dit qu'un esprit est venu. Et il a dit que moi je vais le faire. Et Jésus a dit que tu vas faire comment? Il a dit je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Tu vas à l'église. Oh, pasteur, depuis qu'il vient là, pasteur ne m'a jamais appelé devant. Le pasteur ne m'a jamais appelé devant. Donc, c'est ce que le pasteur dit qui est vrai. C'est ce que le pasteur dit. Hein? C'est ce que le pasteur dit qui est vrai. C'est ce que le prophète dit. Mais tu ne sais pas que Dieu, la Bible dit que l'esprit a dit que je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Un esprit de mensonge. On se comprend. Maintenant, qu'est-ce qu'un élu? Le Larousse dit qu'un élu, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu. Et l'autre dictionnaire dit qu'un élu, n'est-ce pas, c'est choisir quelqu'un par voie de suffrage, soit à titre de représentant, soit pour lui conférer un titre, un honneur, soit pour l'appeler à siéger dans une assemblée. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous voyons ici là, nous sommes arrêtés sur être appelé à siéger. Donc ça veut dire qu'on t'appelle à siéger. Ok, on t'appelle à siéger. Voilà, maintenant ça on a vu ça la dernière fois. Maintenant, ce que nous voulons voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, après l'élection. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque le conseil t'élit, n'est-ce pas, lorsque le conseil t'élit, qu'est-ce qui vient après cela? Est-ce que si par exemple Dieu t'a élu, est-ce que ça veut dire que tu vas venir, tu vas rester et tu ne vas rien faire et tu vas partir au paradis? Ok? Et c'est ce que nous allons regarder dans la parole de Dieu. Ok, parce que ici, là, nous, on regarde ce que la Bible dit. Et le frère Pierre va nous permettre de lire, n'est-ce pas? Il va nous permettre de lire, ça c'est 1, 2, donc c'est 3, les versets 24 et 25. Alors, les versets 24 et 25. Verset 24. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. S'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Donc voilà, je vous l'ai prédit. On se comprend? Donc la Bible dit que beaucoup d'élus seront séduits par les faux prophètes. En fait, c'est ce que la Bible dit. Il ne faut pas voir parce que la Bible dit que car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront, et s'il était possible, laissez-moi vous dire que quand Dieu dit quelque chose, par exemple, si par exemple le Seigneur vient et te dit que, si le Seigneur vient, il te dit que Christelle, arrange-toi à ne plus ne va pas puiser l'eau là-bas, parce que ne va pas puiser l'eau là-bas. Ok, il te dit cela. Ok, maintenant, si Dieu te dit ça, maintenant, et que toi tu sais que tu n'as jamais puisé l'eau là-bas, parce que les gens ne comprennent pas, n'est-ce pas? Si Dieu te dit que Christelle, ne pas puiser l'eau là-bas, ok, maintenant, tu vas dire que, mais, Seigneur, moi je ne puise pas l'eau là-bas. On se comprend? Mais quand Dieu te dit que Christelle ne puise pas l'eau là-bas, c'est parce qu'il sait que la probabilité pour que tu puisses l'eau là-bas existe. C'est pour cela qu'il vient t'aider à ce que quand le moment viendra, pour toi d'aller puiser l'eau là-bas, tu te rappelles de ce qu'il t'a dit. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc quand il est en train de dire que s'il était possible, ça veut dire qu'il y a des élus qui vont être trompés. On se comprend? Il y a des élus qui seront trompés. C'est en fait ce que cela veut dire. Et il dit que quoi? Ils seront trompés par qui? Ils seront trompés par
des faux prophètes et des faux Christ. Il y a une de vos sœurs qui, le Seigneur l'aime. Mais, à cause du fait que le Seigneur l'aime, n'est-ce pas, l'ennemi l'a entouré avec beaucoup de faux hommes de Dieu. N'est-ce pas, l'ennemi l'a entouré avec beaucoup de faux hommes de Dieu. Et dans ses afflictions et dans ses problèmes, l'Esprit a mis dans mon cœur de l'encourager à éviter de toucher le téléphone. Ok, d'éviter de toucher le téléphone. Parce que le téléphone, c'est le point de contact que ces gens-là utilisent pour nous communiquer des choses qui ne sont même pas vraies. On se comprend? Et c'est la première personne à qui j'ai ordonné le jeûne du téléphone. Pendant une semaine. Le jeûne. J'ai dit que, ok, tu vas faire le jeûne du téléphone. Tu vas manger comme tu veux, tu manges. Mais tu ne touches pas le téléphone. Maintenant, quand elle a fini, elle se sentait bien. Et après encore, ces gens-là ont recommencé. Je lui ai dit que tu dois apprendre à laisser le téléphone de côté. N'écoute pas ces gens. N'écoute pas. Laisse ton téléphone. Maintenant, si par exemple le Seigneur met dans le cœur de son serviteur de te dire quelque chose et toi tu n'écoutes pas, tu vas accuser qui? Parce que le pasteur Christian n'est pas un pasteur qui va venir te parler pour t'imposer quelque chose. Pour vous qui me connaissez, vous savez que je parle beaucoup plus en parabole. N'est-ce pas? Je parle toujours d'une certaine façon. Je te dis quelque chose qui est très sérieux en souriant avec toi. Je te dis quelque chose qui est très sérieux, mais je te dis ça en souriant. Et tu crois que je vais venir insister? Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pour cela qu'il nous a donné la Bible. On se comprend? Donc parfois, si le pasteur vient, il te dit quelque chose de façon simple, toi tu ne sais pas qu'il est tellement occupé que s'il a pris la peine de t'appeler pour te dire quelque chose, ça veut dire que c'est toi qui dois comprendre que c'est très sérieux. S'il a pris la peine de t'appeler, ça veut dire que c'est très sérieux. Mais il y a des gens parfois, quand le pasteur les appelle, c'est comme peut-être que le pasteur n'a rien à faire, ou alors parce qu'ils sont trop importants. Pourquoi? Parce que dans les églises, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes vont à l'église pour des problèmes personnels. Oh, le pasteur a dit que je serai ceci. Oh, le pasteur m'a dit que mon travail. Oh, le pasteur m'a dit que mon mari. Oh, le pasteur m'a dit que ma mère. Oh, le pasteur m'a dit que mon frère. Mon machin, mon ceci, j'ai fait ceci. Oh, on a dit que je serai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Seigneur maintenant fait venir un prophète, ou lorsque le Seigneur élève une prophétesse, qui ne vient pas te dire que Dieu a dit que ce que tu fais est bien, ça devient que ça ne peut pas être une prophétesse. Ça ne peut pas être un prophète. Parce qu'on ne te dit pas quelque chose qui te concerne. Parce qu'on ne te dit rien qui te concerne. Pourquoi? Parce que les faux prophètes là ont amené les gens à développer l'égoïsme spirituel. Le pasteur ne m'a jamais appelé devant. Le pasteur m'a jamais appelé devant. Maintenant, le pasteur t'avait appelé devant. Ok, je ne parle pas de quelqu'un. Parfois quand je parlais de mes propres gens. Ok, c'est pour ça que je vais parler tout à l'heure de ma fille. Le pasteur t'a appelé. Et il a dit que tu vas partir en Afrique pour avoir le visa. Tu n'es jamais parti. Et tu as eu tes papiers ici sans même jamais plus prendre l'avion. Maintenant, qu'est-ce qui est donc important? La prophétie ou la parole de Dieu? On se comprend? Donc, il ne faut pas, et je m'adresse surtout à ceux-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent depuis la France. Il y a une sœur qui m'a appelé hier, qui m'a dit que, oh, pasteur Christian, je n'ai pas souvent le temps de regarder. Moi, j'écoute seulement la radio. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent seulement la radio. Ce qu'on fait là, eux ne parlent même pas sur YouTube, ils écoutent seulement la radio. Ok, il ne faut pas croire quand vous entendez que quelqu'un est un prophète. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est que la prophétie. Quand le Seigneur vient, quand vous entendez que quelqu'un est un prophète, ce n'est pas que la personne mange avec Jésus. C'est seulement parce que la personne s'est rendue compte que soit le Seigneur lui apparaît et que la personne a des visions et qui sont conformes à la Bible parce que la personne est chrétienne, ou alors la personne au courant des années s'est rendue compte qu'il a des rêves. Et quand il voit quelque chose dans le rêve, ça se réalise. On se comprend? Et c'est comme ça que la personne commence à dire que mais on m'a montré quelque chose. Et ça s'est passé. On se comprend? On m'a montré quelque chose. Ça s'est passé. Ou alors la personne se rend compte, ou bien il voit dire à la personne que va dire à la soeur que ce qu'elle a fait là. Après il dit que oh, ça c'est bien. Oh, machin truc. Ça ne veut pas dire qu'un prophète ne mange pas avec Dieu. Un prophète est un être humain comme toi et moi. On se comprend? Un prophète est un être humain comme toi et moi. Donc même quand un prophète te donne un message, la Bible dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez pour prendre quoi? Ce qui est bien. Il faut examiner ça.
Maintenant, le prophète peut venir dire, Dieu peut dire quelque chose à un prophète, peut dire quelque chose à quelqu'un, mais la personne n'a rien compris. On se comprend? Le Seigneur vient, il dit, Yvonne, je suis l'Éternel. Voilà. Il part, c'est fini, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris, tu ne comprends pas. Maintenant, tu pars maintenant voir un pasteur qui a l'esprit que Dieu lui a donné. Et c'est lui-même qui te dit même ce qu'on t'a dit. On se comprend? Donc parfois, quelqu'un peut rester là. Oh, on s'arrête ici surtout sur les prix de faux prophètes parce que c'est tellement plein. Il y a même des gens qui se lèvent le matin et disent même qu'ils sont des prophètes. Et ils sont même incapables d'enseigner la Bible. Quand tu les écoutes même, il n'y a rien qu'ils parlent même qui est même... Parce que peut-être ils ont eu 2 ou 3 révélations ou peut-être 4 révélations. On se comprend? Donc ne tombons pas là-dessus parce que la Bible dit que des faux prophètes vont se lever pour faire quoi? Pour tromper les élus. Nous sommes en train de voir le salut par élection. Hein? C'est pour ça que j'insiste. C'est le salut par élection que nous sommes en train d'étudier. Et la Bible dit que tu peux être choisi par l'ordre des saints et le conseil des veillants. Et si tu ne fais pas attention, un faux prophète va te détourner. Si tu ne fais pas attention, nous devons être très vigilants dans tout ce que nous faisons. Et je disais à quelqu'un, et j'ai dit ça tout à l'heure, c'est que, supposons que le Seigneur te prenne et il t'amène en enfer. Ou le Seigneur te prenne et il t'amène au paradis, supposons. Et arrivé au paradis, tu vois des choses. Et tu viens maintenant raconter ce que tu as vu. Maintenant, quand tu racontes, dans le cadre de ton témoignage, tu peux raconter tout ce que tu as vu. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu es seulement en train de raconter ce que tu as vu. Maintenant, mais si par exemple, tu vas au paradis et tu vois quelque chose qui n'est pas dans la Bible, tu ne dois pas enseigner par rapport à ça. Tu ne dois pas. Tu gardes ça pour toi et pour ton ventre, peut-être pour ta maison et pour ton placard. Un prophète ne doit enseigner que ce qui est écrit. Rien que ce qui est écrit. C'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas respecté ce principe que nous avons beaucoup de sectes. On ne dit pas que tout est écrit dans la Bible. Et nous allons partir dans Jean. Allons un peu dans Jean, le dernier chapitre. Je connais seulement là où ça se trouve. Ok? Vous avez constaté que moi, Dieu ne m'a pas donné l'esprit où je vous dis qu'allons dans tel machin, truc. Moi, je connais ce qui est écrit dans la Bible. Je ne connais pas les passages. Je sais seulement que dans la Bible, c'est écrit quelque part. Et je pars maintenant, je vérifie et c'est là. Ok? Ce n'est que c'est l'esprit là que le Seigneur m'a donné. Donc si je reste comme ça, je pense à quelque chose. N'est-ce pas? L'esprit me dit que c'est dans la parole. Mais moi, je ne peux pas vous dire que c'est dans tel passage. Je sais seulement que c'est là. Et je pars maintenant, je trouve ça là-bas. On se comprend? Donc, Jean chapitre 21, verset 25. Non, pas 1. On n'est pas là-bas. Jean chapitre, le dernier chapitre. 21, verset 25. Voilà. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a fait. Voilà. Et si elles étaient écrites en détail, oui, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on en écrirait. Voilà. Amen. Amen. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas tout dans la Bible. Il n'y a pas tout dedans. Parce que la Bible dit que j'ai encore beaucoup d'autres choses. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres. Mais Jésus a dit que rien ne doit être ajouté dans rien ne doit être ajouté. Et rien ne doit être... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as vu quelque chose en enfer, avant de commencer à enseigner là-dessus, tu dois t'assurer que c'est dans la Bible. Sinon, tu fermes ta bouche. Tu ne dis rien. Tu gardes ça pour ton propre bien, pour ta propre édification. Et tu n'enseignes aux enfants de Dieu que ce qui est écrit. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, et je pense que, parce que mon esprit ne fait qu'insister, que je dois revenir là-dessus. Et c'est quelque chose que, lorsque le Seigneur nous a visités au mois de mars de cette année, n'est-ce pas? Il a dit que la raison pour laquelle beaucoup de prophètes vont en enfer, c'est parce qu'on te dit, mon serviteur, va dire à maman Elisabeth ceci. Un temps.
va dire à maman Elisabeth de prier pour sa fille. Voilà le message qu'on t'a donné pour maman Elisabeth. Va dire à maman Elisabeth de prier plus. Mettons plus, parce que je sais que les mamans prient pour les enfants. Donc pour que ça ait un sens, disons que, va dire à maman Elisabeth qu'elle doit prier plus pour sa fille. Maintenant, maman Elisabeth a plusieurs enfants. On se comprend? Maman Elisabeth, je sais qu'il y a Constance. Je sais qu'il y a l'autre. Elle s'appelle comment? Il y a Florence. N'est-ce pas? Je sais qu'elle a même les garçons. Mais on a dit qu'elle doit prier pour sa fille. Maintenant, on ne t'a pas dit que dis à maman Elisabeth de prier pour Constance ou bien pour Florence. On ne t'a pas dit ça. On a dit, va dire à maman Elisabeth de prier plus pour sa fille. Laisse-moi te dire une chose, c'est que maman Elisabeth, elle sait quel est l'enfant qu'elle prie pour. Et elle va comprendre le message. Mais qu'est-ce que les prophètes font? Elle vient. Peut-être maman Elisabeth, quand tu viens là, elle n'avait pas encore mangé le matin. Donc elle est un peu confuse parce que les enfants l'ont dérangé. Et elle te dit que, quel enfant? Quelle fille? Et tu commences à dire que, mais, tu as combien de filles? Elle te dit que, oh, j'ai 2 filles, ou j'ai 3 filles. Elle dit que, mais, quelle est celle qui te dérange? Tu dis que non, il y a Florence qui dérange, il y a Constance qui dérange. Ok, prie pour celle qui dérange. On t'a dit ça. On t'a dit ça. On t'a dit, va dire à maman Elisabeth de prier plus pour sa fille. Maintenant, si maman Elisabeth, maintenant, en tant que prophète, te pose la question, tu dois être assez humble. L'humilité, 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 l'humilité. Pour dire à maman Elisabeth que je ne sais pas. Le Seigneur m'a seulement dit de te dire de prier plus pour ta fille. Amen. On se comprend? Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont dans un département particulier en enfer. À cause de ça. On te dit quelque chose, limite-toi à ce qu'on t'a dit. Ne cherche pas à montrer que tu es trop important. On n'a pas besoin de savoir ça. C'est pour le salut de ton âme. C'est vrai, la personne reçoit sa bénédiction, mais pour toi, tu es en train de te diriger progressivement en enfer. On se comprend? Donc nous devons éviter, n'est-ce pas, cela. Et la Bible nous dit donc que beaucoup de faux Christ et de prophètes vont se lever pour tromper les élus, même s'il était possible. Maintenant, la Bible parle, n'est-ce pas? Nous avons dit donc, nous voyons ceci, et nous allons maintenant voir que lorsque tu viens à Jésus, et nous allons partir avec le frère Pierre dans Jean chapitre 6, verset 44. Lorsque tu viens à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jean chapitre 6 et verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Oui. Jean chapitre 6, verset 44. Qu'est-ce que la Bible dit? Personne ne peut venir à moi. Donc personne ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es élu, lorsque le conseil des veillants s'assoit et décide de ton élection pour le salut, ok? Parce que nous sommes en train de parler de l'élection pour le salut. Lorsque tu es élu, maintenant, tu viens à Jésus. On se comprend? Maintenant, tu viens à Jésus. Maintenant, c'est cette élection-là, n'est-ce pas, va provoquer, c'est comme s'il y aura l'aimant. L'aimant va venir. C'est comme si on met que l'aimant. Et maintenant, toi, tu seras attiré. N'est-ce pas? Tu seras attiré. Tu vas commencer à t'intéresser. N'est-ce pas? Tu vas commencer à t'intéresser. Tu vas commencer à t'intéresser. Tu vas commencer à t'intéresser. Mais quand tu viens, tu ne connais rien. N'est-ce pas? Tu ne connais rien. Mais il y a quelque chose qui t'attire. N'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus dit que personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ok? Donc, quand on t'élit maintenant, tu pars maintenant vers Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas partir vers Jésus? Jésus maintenant va t'enseigner. C'est Jésus qui va maintenant t'enseigner. Comment est-ce que tu dois faire, n'est-ce pas, pour être ressuscité au dernier jour? C'est Jésus qui va t'enseigner, c'est Jésus. Ce n'est pas que parce que tu es un élu, tu vas partir. Oh, pasteur Christian, mon esprit me dit même que ce que tu dis là, il faut encore ajouter. Il y a les gens qui disent au pasteur, moi je ne peux pas partir à l'église. Hein. Il n'y a pas l'église à côté de moi. Il n'y a pas l'église. D'autres, quand ils sont loin, ils disent, oh pasteur, pourquoi tu viens en retard? Parce qu'il y avait l'embouteillage. Oh pasteur, l'église était très loin. Je me suis levé tard. Machin, mais il y a même d'autres. Que l'église est même dans la maison.
Ils arrivent en retard. Et l'espoir que me dit que je dois insister. Que même le fait que nous prêchons même en direct à la radio là, c'est parce qu'on va utiliser ça pour juger les gens avec. Même ce que je fais là, jusqu'à ce que ça passe en direct. Parce que tu dis que tu ne peux pas sortir, il a trop fait froid. Tu dis que oh, c'est trop loin. Tu dis que machin, on va te dire le jour là, que le pasteur Christian prêchait et ça passait à la radio. Même écouter, c'était un problème. Tu vas maintenant dire que non, j'ai dormi tard. Oh, pasteur, j'ai dormi tard. Pasteur, quand je me suis levé, la prédication était finie. Vous voyez un peu, il y a les gens qui trouvent les prétextes partout. Je vous dis, il y a les gens que même si l'église est dans la maison, ils vont venir en retard. Je dis dans la maison. On se comprend? Bon, maintenant, ce que nous allons voir maintenant, c'est que la Bible parle des élus de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible parle des élus. C'est vrai, nous avons déjà vu ça. Mais nous voulons, à la lumière du Nouveau Testament, confirmer dans Colossiens chapitre 3, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons lire. Colossiens chapitre 3. Regardons Colossiens chapitre 3. J'aime tellement Colossiens. N'est-ce pas? Chapitre 3, verset 11 à 15. Regardons un peu ce que la Bible dit là-bas. Colossiens chapitre 3, verset 11 à 15. Ici, Colossiens chapitre 3, verset 11. Oui, verset 11. Ici, il n'y a ni grec, Il n'y a ni grec, ni juif. ni circoncis, ni incirconcis. Ni circoncis, ni incirconcis. Ni barbare, ni scythe. Donc ni barbare, ni scythe. Ni esclave, ni libre. Ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Mais c'est Jésus-Christ qui est tout pour nous. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu. Maintenant, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu. Saints et bien-aimés. Saints et bien-aimés. D'entrailles de miséricorde. D'entrailles de miséricorde. De bonté. D'humilité. De douceur. De patience. Vous supportant les uns les autres. Et vous pardonnant les uns aux autres. Et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, faites de même. Vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité. Qui est le lien de la perfection. Qui est quoi? Le lien de la perfection. Qui est quoi? Le lien de la perfection. On rappelle la charité par l'amour. Donc, revêtez-vous de quoi? L'amour. Revêtez-vous de l'amour. Qui est le lien de la perfection. Et le dernier verset dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, en un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Je termine par soyez reconnaissants parce que l'Esprit me disait que c'est comme il y a des gens, quand ils sont venus à Jésus, ils ne connaissaient rien. On se comprend. Il y a des gens qui sont venus à Jésus, ils ne connaissaient rien. Et par rapport à leur niveau 0, on les a envoyés vers un pasteur aussi qui se débrouillait. Ok, pour comprendre. Parce qu'il disait à la sœur Christelle hier que dans la vie, tout c'est une question de niveau. On se comprend, tout c'est une question de niveau. Vous voyez que le niveau que nous avons ici là, c'est un niveau qui est très élevé. On se comprend. Il y a des gens qui ont un petit niveau. Mais le niveau là est suffisant. Comme notre sœur qui est partie, notre sœur Roudette est partie la semaine dernière, elle prêchait à quelqu'un qui ne connaissait rien. Et il y a une personne qui me dit que, Pasteur Christian, qu'est-ce qu'elle peut même dire? J'ai dit que non. Le niveau qu'elle a là, c'est bon pour l'autre là. On se comprend. Le niveau là, on se comprend. Donc, et c'est pour ça que la Bible, nous devons être reconnaissants. Ce n'est pas parce que mon esprit dit qu'il y a quelqu'un qui est en train dans. Mon esprit me dit. Il ne faut pas aller dire que Dieu est en train de dire au pasteur Christian. Hein. Parce que quand il prêche, parfois, l'esprit souffle des choses. Mon esprit dit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter, qui se comporte comme ça. N'est-ce pas? Si c'est à toi qu'on est en train de s'agresser, ce n'est pas parce que maintenant tu écoutes le pasteur Christian que tu dois commencer à mépriser le pasteur qui t'a quand même montré la route. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons être reconnaissants. Que la personne là au moins t'a quand même, n'est-ce pas, aidé à comprendre les petites choses. On se comprend? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 12? Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. La Bible dit que revêtez-vous donc. Mais attends un peu, peut-être on n'a pas lu bien. Regardez. Maintenant, la Bible dit que revêtez-vous donc comme des élus de Dieu. Maman blessing. C'est moi qui habille ma petite fille. Hein, parce qu'elle ne connaît pas s'habiller. Même ma petite fille même connaît même que les chaussures. Elle connaît même que les chaussures. Il y a même certains habits qu'elle connaît même que sur elle. Il y a une petite fille qu'on nous a confiée la dernière fois ici, là, n'est-ce pas? La fille d'une connaissance à mon épouse.
Une petite fille. Je ne pense même pas que Eva a... Elle a même 2 ans. Elle a 2 ans. Elle connaît s'habiller. Une petite fille, elle a 2 ans. Elle connaît s'habiller. Et elle choisit même les habits qu'elle va mettre sur elle. Une petite fille. Et maman Elisabeth a vu la fille là. Mais parce que moi, je suis quelqu'un que je n'aime pas que les enfants, n'est-ce pas, pensent qu'ils sont adultes. J'ai commencé à la discipliner. Que quand on lui met les habits, elle reste avec. Ok, parce que c'est comme ça que moi j'éduque les enfants. Parce que l'enfant doit comprendre que ce n'est pas sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Ok. Mais la petite fille là, elle connaît s'habiller. Maintenant, pourquoi est-ce que je reviens sur ça? La Bible dit que toi qui es un élu, comme des élus, n'est-ce pas? Ça, c'est une phrase française. Une phrase française commence par une lettre majuscule et termine par un point. Ça veut dire que nous sommes dans une phrase française. Et la Bible dit que, comme des élus de Dieu, revêtez-vous. Parce qu'on peut tourner ça. Ok? On peut tourner. Comme des élus de Dieu, revêtez-vous. Maintenant, revêtez-vous de quoi? Revêtez-vous de la miséricorde, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tu es un élu là, ce n'est pas Dieu qui va venir mettre ça sur toi. La Bible dit que toi-même, tu dois porter, tu dois t'habiller avec. On se comprend? Toi-même, tu dois t'habiller avec. Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh, pasteur Christian, moi je suis élu. Je suis élu. Il y a le satanisme romain qui encourage les gens à dire que une fois sauvé, toujours sauvé. Once saved, always saved. N'est-ce pas? Le satanisme romain. Et il y a des gens là-bas qui disent que, oh, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Même le voisin a deuil. Il ne part pas au deuil du voisin. N'est-ce pas? Le voisin que chaque jour il salue là. Il salue le voisin. Il ne part pas au deuil du voisin. Et un prophète. Il dit que je suis prophète. Je suis prophète de Dieu. Je suis prophète. Ma soeur, Dieu m'a dit de te dire. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre, il y a une femme qu'un homme a rencontré dans la rue. Un monsieur a rencontré dans la rue. Et il a appelé. Il dit, ma soeur, viens. Elle est venue. Elle a dit, je vois qu'il y a un garçon que tu aimes. Mais c'est le mari d'une personne. Et sache que le garçon là, il ne t'aime pas. Il aime plutôt sa femme. On se comprend? Vous savez que moi, vous connaissez le pasteur Christian. Moi, je ne dis pas n'importe quoi. On a dit ça à la femme là. Qu'il y a un monsieur là que tu aimes. Mais lui, son cœur est sur sa femme. On se voit? Et on l'avait appelé dans la rue. Maintenant, est-ce que ce que le type là, le devin là lui avait n'était pas vrai? C'était vrai, non? Parce qu'il y a des gens. Oh, pasteur Christian. Il y a un prophète qui a dit que j'ai un don de ceci. Qui t'a dit que quand quelqu'un te dit que ça veut dire que ça vient de Dieu? Qui t'a dit ça? Il y a ce qu'on appelle les esprits de divination qui peuvent parler à n'importe qui. On se comprend. Le fait que quelqu'un te dise que Dieu a dit, ou bien quelqu'un vient se mettre devant toi. Comme un jour, je suis parti dans une église. Il y a un monsieur qui est en train d'enseigner sur parler en langue. Il dit que lui, il priait un jour. Et quand il priait. À un moment donné, il a fait ouf, et puis il a commencé à parler en langue. Et il a dit, ok, que tout ce qui veut parler en langue, vienne ici devant. Que tout ce qui veut parler en langue, vienne ici devant. Et puis les gens sont venus. Et puis il a dit, ok, maintenant, mettez-vous ici. Maintenant, vous mettez ici. Ok, toi, mets-toi ici. Et puis il dit, ok, maintenant, quand je vais dire 3, tu prends de l'air. Hein? Quand je vais dire 3, tu prends de l'air. Maintenant, et quand je vais dire 1, 2, 3, tu fais comme ça. Ouf, et tu commences à parler en langue. Et vraiment. Et je me rappelle qu'il y a un pasteur là, quand il fait son film là, le pasteur là est sorti pour aller lui rester dehors. Pour dire qu'attends que le film là finisse avant de revenir. Que tu prends de l'air. Et quand il va dire 3, tu vas maintenant faire sortir de l'air là. Hein? Donc prends de l'air. Et il y avait les gens, hein. Maintenant, parmi les gens là, maintenant qui avaient pris de l'air pour recevoir le Saint-Esprit, là, on m'a dit qu'il y a même un qui est au nursing home maintenant. N'est-ce pas? Donc il ne faut pas nous laisser tromper, n'est-ce pas, par le théâtre et le cinéma qu'on fait dans beaucoup d'églises. Ok? La parole de Dieu est vraie. Et la parole de Dieu est véritable. Mais seulement que pour recevoir les dons spirituels, il faut être sérieux. On se comprend? Il faut être sérieux dans les choses de Dieu. Ce n'est pas une histoire d'aller à l'église parce qu'il y a un prophète là-bas et t'asseoir pour que le prophète te fasse une prophétie. On se comprend? Moi, il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Ok? C'est pour votre édification, bien sûr. Ok? Donc maintenant, la Bible nous dit donc que quand tu es un élu, on comprend, tu dois marcher. C'est toi. Ce n'est pas que Dieu va venir faire ça pour toi. Tu dois marcher. Tu dois marcher avec la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Quand on dit que tu es miséricordieux,
Ça veut dire que tu dois savoir, n'est-ce pas? Tu dois avoir pitié des gens. Tu dois savoir, n'est-ce pas? Tu dois avoir un cœur pour les gens. Tu dois avoir ça. Peut-être que quelqu'un va même emprunter ton argent. Et la personne ne veut pas te rembourser. La personne ne veut pas. Et la personne t'a emprunté de l'argent. Et tu sais que la personne le fait parce que la personne n'est pas en Jésus. La pitié pour l'âme de la personne doit t'amener à lui, à dire que, ok mon frère, pardon, je déclare au ciel et sous la terre que tu ne me dois rien. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que la dette là amène la personne en enfer. On dit que tu es miséricordieux, tu es accordé la miséricorde. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour nous. La Bible dit que quand nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Quand nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Il y a des gens. Oh, pasteur Christian, quelqu'un a mon argent. Est-ce que je dois revendiquer mon argent? C'est vrai. Tu peux revendiquer ton argent à la personne. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais la Bible dit que si tu es un élu, n'est-ce pas, et que tu es habillé de la miséricorde, tu regardes l'âme de la personne qui va en enfer. La pitié fait que tu dis à la personne que tu sais quoi, je n'ai pas envie que tu partes en enfer à cause de moi. L'argent que tu me dois depuis 1 an là, ou 2 ans là, prends ça. C'est ça qu'on dit que tu es miséricordieux. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas que tu es parti, un prophète a appelé, oh Dieu t'aime. Oh Dieu t'aime, Dieu a un plan pour toi. Dieu va faire ceci pour toi, Dieu va faire cela pour toi, mais tu ne salues même pas ton mari à la maison. Tu ne salues pas ton mari, ton propre mari. Avec qui tu as les enfants, tu ne le salues pas. Et quelqu'un te dit que tu es bien, Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Il n'est pas là. Il ne peut pas être là. Comment il peut être là? Si Dieu est avec toi, alors que tu es marié, et tu ne parles pas avec ton mari, ça veut dire que Dieu il n'est pas Dieu. On se comprend? Il n'est pas Dieu. Hein? La miséricorde. La bonté. La bonté. Maintenant, comment est-ce qu'on voit la bonté? David, la Bible dit que David était quelqu'un, n'est-ce pas, après le cœur de Dieu. Parce que Dieu a dit au prophète Samuel que j'ai vu dans la maison d'Isaïe, n'est-ce pas, quelqu'un qui est selon mon cœur, n'est-ce pas? Et David était quelqu'un, n'est-ce pas, qui... Ça dit que Dieu avait déposé son esprit en David. Ok? Et la Bible nous dit, je ne sais pas qui va retrouver ça, n'est-ce pas, avant moi, n'est-ce pas? Nous allons partir ensemble dans... Nous allons partir ensemble. Allons ensemble dans 2 Samuel chapitre 9. Allons un peu ensemble dans 2 Samuel chapitre 9. Et nous allons voir ce que c'est que la bonté de l'Éternel. 2 Samuel. Toi, tu peux pas te cacher. 2 Samuel chapitre 9. Nous allons lire... 2 Samuel chapitre 9, nous allons lire à partir... Ok. Regardons, le frère Pierre va nous lire. 2 Samuel chapitre 9, verset 1. 2 Samuel chapitre... Regardons quand Dieu... Comprenons pourquoi Dieu avait dit, n'est-ce pas, que David est selon son cœur. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? 2 Samuel chapitre 9, verset 1. Alors David dit... Ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül, afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan? Donc, afin que je lui fasse du bien, on se comprend? Ne reste-t-il donc pas quelqu'un de la maison de Saül, afin que je lui fasse du bien, à cause, n'est-ce pas, de Jonathan? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Parce que je veux démontrer l'amour de Dieu. Et le verset 2 dit quoi? Or, il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Sibda, qu'on appela auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu si bas? Il répondit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne? Et le roi dit quoi? N'y a-t-il plus personne? N'y a-t-il plus personne? N'y a-t-il plus personne? N'y a-t-il plus personne? De la maison de Saül. De la maison de Saül. De la maison de Saül. Et de la maison de Saül. Pour que juste envers lui une bonté. Pour que juste envers lui
Pour que j'eusse envers lui d'une bonté. D'une bonté de qui? Selon Dieu. Selon Dieu. Et Siba répondit au roi. Il y a encore un fils. Il y a encore un fils. Il y a encore un fils de Jonathan. Qui est perclus. Hey! Ah! La Bible dit que n'y a-t-il personne de la maison de Saul? Regardons. La Bible dit que n'y a-t-il, oh, il y avait dans la maison de Saul un serviteur nommé Siba. David a dit, oh, ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül? Ne reste-t-il donc pas personne de la maison de Saül? Qu'est-ce que Saül a voulu faire à David? Je sais que vous êtes tous mes bons élèves. Qu'est-ce que Saül a voulu faire à David? Est-ce qu'il a seulement fait le commérage? Il a même voulu le tuer. Il a voulu tuer David. Mais David, à un moment donné, dit, le verset 3 dit, il dit que, parce que j'ai envie de faire du bien. J'ai envie de faire du bien. J'ai envie de démontrer à quelqu'un que Dieu est bon. Et il veut bénir quelqu'un qui est de la maison de celui qui voulait le tuer. Pasteur Christian, on te dit, reste avec l'enfant si tu gardes l'enfant. L'enfant de qui? Elle a même mal parlé de moi l'autre jour et tu veux qu'il garde son enfant. Tu dis que tu es un chrétien. Et tu dis que tu es un chrétien, tu dis que tu es un ailé. Tu dis que tu es un ailé. Tu ne peux même pas regarder l'enfant de quelqu'un. Si tu veux regarder l'enfant d'une personne, il faut que la personne là, peut-être que vous soyez dans la même réunion, ou que la personne là t'a peut-être salué hier, machin. Tu ne peux pas. Quelqu'un peut t'appeler et dire que ouais, ma soeur, pardon, est-ce que tu peux regarder même mon enfant aujourd'hui parce que je ne sais pas là où je vais laisser mon enfant. Et même quand l'enfant vient, quand tes enfants veulent manger, tu prends tes enfants, tu leur donnes ce qui est bien. Et puis tu as l'enfant de l'autre. Parce que tu es parti acheter la nourriture, tu as vu que le jus c'est là. Un coûtait $2. Mais le soda, on vendait ça plutôt en canette. Et c'était 24 à $3,50. Mais le jus c'est là, c'est un jus qui coûte cher. On vend un à $4. Donc quand tu veux donner à boire aux enfants, tu prends tes enfants, tu peux leur donner ce qui est cher, tu prends les enfants qu'on t'a laissé, tu peux leur donner le jus. C'est ça que les gens font. Et puis dimanche, tu viens, tu vois le pasteur Christian. Pasteur, j'ai rêvé. Pasteur, j'ai vu le rêve. J'ai vu comment, pasteur, j'ai vu comment, j'étais comme ça, pasteur. Oh, pasteur, j'ai vu. Tu as rêvé quoi? Tu as rêvé le rêve que tu as vu là, ce n'est pas Dieu ne t'a rien montré. Parce que tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Voilà quelqu'un qui est en train de nous démontrer la bonté de Dieu. Il bénit un membre de la famille de quelqu'un qui voulait le tuer. Il bénit. Il dit que David était là. David. Il dit que est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Parce que j'ai envie de faire du bien. J'ai envie de montrer à quelqu'un comment Dieu est bon. J'ai seulement envie. David, ça ne le laissait pas. Et on a dit qu'il y a qui? Il y a Mephibosheth. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Pardon, donnez-moi quelqu'un. On dit qu'il y a Mephibosheth. Ok? Donc, et c'est ce que nous voulons comprendre, c'est que dans Colossiens chapitre, là où nous étions, Colossiens chapitre 3, n'est-ce pas? C'était le verset, Colossiens chapitre 3. Je crois que c'était le verset 12. Verset 12. Le verset 12, n'est-ce pas? Donc, ça parlait de miséricorde, ça parlait de bonté, ça parlait de l'humilité. L'humilité qui est, selon moi, le contraire de la vanité et de l'orgueil. La vanité, parce que la vanité et l'orgueil, c'est la même chose. L'humilité. Il y a les chrétiens qui ne sont même pas humbles. Il y a les chrétiens qui ne sont même pas humbles. Je vais même prendre même quel exemple même pour montrer aux gens. Parce que comme nous sommes à un certain niveau là, on n'a pas envie de prendre les petits exemples. Parce que les petits exemples, même les gens qui sont avec nous vont dire que moi je ne fais pas ça. Je vais prendre l'exemple qui est bien, que tu vas comprendre. Je vais même prendre quel exemple pour amener les gens même qui sont ici là pour comprendre qu'ils ne sont même pas humbles. Hein? Oui, l'exemple là est bien. Ok? Quelqu'un t'appelle. Oh, ma soeur, le pasteur a dit, de te dire que tu dois faire ceci. Et tu te dis que, mais, j'ai parlé avec le pasteur hier, il ne m'a pas dit ça. Toi, tu veux me dire ça pourquoi? Tu ne dis pas à la personne, tu dis dans ton cœur. Donc, si le pasteur veut faire quelque chose, c'est à toi que le pasteur doit venir dire. Donc, si on dit quelque chose à quelqu'un, de venir te dire, ça devient un problème.
Est-ce que vous voyez un peu comment les gens sont orgueilleux? Sans savoir, hein. Parce que quand tu te comportes comme ça, tu ne sais pas que c'est l'orgueil. Tu ne sais pas que tu n'es pas humble. Ce n'est pas une question qu'on est venu te dire quelque chose directement. Ou qu'on a dit, ma soeur, j'étais avec le pasteur tout à l'heure, il m'a dit de te dire ceci. Tu dis que, ok, je vais seulement faire. Parce qu'il y a des gens que, si ce n'est pas à eux directement, qu'on dit quelque chose, que moi je connais le pasteur, moi je connais le pasteur. Il y a une jeune fille, et j'ai pris le temps, parce que le Seigneur a mis dans mon cœur, de l'appeler. Une fille, elle aime le Seigneur, elle aime vraiment le Seigneur, je l'admire beaucoup. Mais l'ennemi a déjà préparé un gros paquet pour elle. Le paquet que l'ennemi a préparé pour elle, hein, c'est un paquet comme ça là que elle-même ne peut pas manger. Elle ne peut pas manger le paquet là. Mais heureusement pour elle, et malheureusement pour le diable, que quand le message est venu, le message était tellement codé que même les démons n'ont pas pu décoder le message là. Et j'ai appelé cette sœur là, et je lui ai dit que, tu vois, nous avons vu tout à l'heure de reconnaissance, non? La reconnaissance. J'ai dit, tu vois la sœur qui t'exhorte depuis là. Mais ça, tu la vois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu écoutes la sœur parce que tu as encore un petit niveau. Et le Seigneur te donne ce message pour te mettre en garde que ta réussite spirituelle dépend de ton obéissance par rapport à la sœur là. Et moi, j'étais parlé jusqu'aujourd'hui, j'étais peut-être parlé une fois. Et je me rappelle que j'ai parlé à la sœur là une seule fois avant cela. Mais le moment vient, et ce moment va certainement venir, que tu seras en contact direct avec moi. Et ça risque de t'amener à mépriser la sœur là. Mais pourtant, c'est elle qui est chargée de ta formation. Et c'est elle qui est chargée de ta réussite spirituelle. Vous voyez comment l'humilité... Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Comme maintenant, elle aura accès directement au pasteur. Oh, le pasteur Christian, il m'a appelé. Le pasteur Christian m'a appelé hier. Je suis même resté au téléphone le pasteur Christian jusqu'à telle heure. Oh, maintenant, toi, tu veux me parler. Elle a même un problème qu'elle ne comprend pas un verset biblique. Au lieu de partir voir la sœur qu'on lui a confiée, elle dit que non, la sœur, elle ne comprend rien. Puisque moi, maintenant, je parle avec le pasteur, je vais demander, je vais poser la question au pasteur. N'est-ce pas? C'est comme ça. Beaucoup de chrétiens ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. N'est-ce pas? Ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Le royaume des cieux. Si tu n'as pas l'esprit d'un enfant, n'est-ce pas? Tu ne peux pas évoluer dans les choses spirituelles. Il faut avoir l'esprit d'un enfant. On se comprend? Donc ça, c'est l'humilité. Et j'ai pris l'exemple par rapport au niveau de ce ministère. N'est-ce pas? Je peux prendre un exemple où les gens de ce ministère allaient dire que ah non, moi je ne fais pas ça. Non, j'ai pris l'exemple au niveau là, pour que beaucoup de personnes se reconnaissent dedans. N'est-ce pas? Et la Bible parle de douceur. On va terminer ici avant d'arrêter pour cette deuxième partie, de douceur. De douceur. Maintenant, tu dis que ton mari ne t'aime pas. Parce que tu as dit à ton mari de te donner l'argent. Et ton mari ne t'a pas donné l'argent. Ok? Maintenant, tu as dit que tu ne veux plus le mariage. Et quand tu as dit que tu veux plus le mariage, tu as maintenant commencé à travailler. Maintenant, quand tu travailles et que tu as maintenant ton argent, maintenant, la question que je te pose, ton mari te donne aussi l'argent maintenant là? Hein? Parce que tu as dit que la raison pour laquelle ton cœur n'est pas doux avec ton mari, c'est parce que ton mari ne s'occupe pas de toi. Et tu as dit que ok, tu ne veux plus le mariage. Parce que le mari ne s'occupe pas de toi. Maintenant, le mari est parti. Et maintenant, toi maintenant, quand le mari est parti, il fallait maintenant que tu manges. Tu as commencé, tonton Pierre, tu as commencé à travailler. Tu as commencé à travailler, non? Le mari te donne l'argent. Ce n'est pas toi-même maintenant qui es en train de travailler pour avoir l'argent. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire la même chose quand le mari était là? Est-ce que vous voyez comment le diable trompe les gens? Qu'est-ce qui t'empêchait au moment où tu voulais que ton mari s'occupe de toi, de chercher le travail? Pourquoi? Parce que ton cœur n'était pas doux. Ton cœur était dur. Parce que ton cœur était dur. Tu n'es pas doux. Tu as demandé que ton mari ne t'a pas donné. N'est-ce pas? Tu as une personne qui est douce. Tu as marché, tu dis, chérie, est-ce que je peux travailler? Il dit que ok, tu pars, tu travailles. Et puis tu viens aussi maintenant, tu t'occupes de tes problèmes. On se comprend? Et quand tu es quelqu'un de doux, tu vas au travail. Quelqu'un te provoque. Ok? Quelqu'un te provoque au travail. Quand tu as l'esprit de la douceur, tu ne réponds pas. On se comprend? Tu ne réponds pas.
L'esprit de la douceur en toi fait que tu restes calme. Ce n'est pas que quelqu'un t'a provoqué au travail, n'est-ce pas? Et tu dis que j'ai l'esprit de la douceur. Et puis tu commences à dire à la personne que, et puis quoi? 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 Non. Tu as l'esprit de la douceur, tu es doux. Et tu réponds, n'est-ce pas? Je racontais à quelqu'un, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'était vendredi, comment je suis parti chez quelqu'un qui, n'est-ce pas, m'a même donné de l'alcool. Ok, je vais vous montrer. Parce que le pasteur lui ne parle pas pour rien. On va peut-être finir. On va finir à l'heure. Je ne sais même pas ce que va terminer, patience. Regardons ça. Bon, le frère Pierre a rempli mon téléphone, que j'avais les photos. Bon. Maintenant, pour partir là-bas, ça va encore me prendre le temps. Hein. Mais on va, c'est intéressant. Allons là-bas. On va regarder mon téléphone. Et tout ça, ce sont les... Ça, c'est le frère Pierre qui a rempli mon téléphone. Donc, il faut lui dire pour remplir mon téléphone. Bon, voici. Ça, c'est mon sac, pour ceux qui me connaissent. Et ça, ce qui est à côté, là, c'est le champagne. Maintenant, comment est-ce que j'ai reçu ce champagne, là? Je suis parti chez quelqu'un, très mal élevé. En fait, c'est un bouddhiste. Et à un niveau très élevé. Et vous savez, quand moi, je travaille, on ne sait pas que je suis un pasteur. Quand moi, je suis chez les gens, ils savent seulement qu'il y a quelque chose dans le type là, mais ils ne savent pas que je suis un pasteur. Et le monsieur, c'est un monsieur, comme c'est un bouddhiste très élevé, là, vous pouvez imaginer les esprits qui sont dans lui. Et à un moment donné, il a vraiment voulu, n'est-ce pas, m'exaspérer. Mais je suis resté calme. Et je ne savais pas ce qui se passait. C'est seulement parce que l'esprit est tel que, quand tu as cet esprit-là, tu ne fais aucun effort. Parce qu'il m'a demandé quelque chose qu'aucun client n'a jamais demandé. Et je lui ai dit que ça va demander du temps pour que je puisse le faire. Ça va prendre du temps. Et il a commencé à sortir certaines paroles. Et ce que je lui ai dit, c'est que, ok, si tu n'es pas content, je prends mes affaires, je pars. Mais pour continuer, je vais appeler mon bureau. Je vais d'abord appeler le bureau parce qu'il faut que je rende compte de tout ce que tu es en train de me demander. Pour qu'on comprenne que le temps que je prends, n'est-ce pas, c'est parce qu'il y a ceci. Je suis resté tranquille. Et après donc, il était là, j'ai appelé le bureau. Et j'ai expliqué la situation, n'est-ce pas, à mon patron de la chair, n'est-ce pas mon grand patron, n'est-ce pas Jésus-Christ. Donc j'ai expliqué la situation et je lui ai dit que bon, voilà ce que le client demande, voilà. Et le patron, il m'a montré comment je pouvais utiliser un raccourci pour faire ce que le client demandait. J'ai dit que ok, je comprends, mais je voulais seulement que tu comprennes que si je prends plus de temps pour faire le travail, en fait, c'est parce que. Et quand j'ai fini avec mon patron, j'ai raccroché. Et il était surpris. Je n'ai pas compris pourquoi il était surpris, le monsieur là. Après, il dit, est-ce qu'il peut parler à mon patron? Je lui dis que bien sûr, tu peux lui parler. Je lui donne le numéro, pas avec mon téléphone, bien sûr. Je lui donne le numéro, il appelle. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à mon patron que tout d'abord, je voudrais d'abord te signaler que tu as un employé qui est tellement bon. You have one of the nicest person I have never met. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qu'il a dit. C'est la première. Il dit que first of all, I want to tell you that you have one of the nicest that I have never met. Que je n'ai jamais rencontré. Et à cause de cela, malgré le fait qu'il était tellement très mal élevé, il est venu déposer le champagne. Le champagne là, c'est un champagne qui est cher. Je suis parti, quand j'ai fini, j'ai pris mon sac pour partir. Il est parti, il dit que non, il faut prendre ça. J'ai dit que non, je ne bois pas de l'alcool. Il me dit que non, ok, comme tu ne bois pas, il faut donc donner à quelqu'un. Je lui dis que non, je ne peux pas donner à quelqu'un ce que moi, je ne bois pas. Il dit que ok, il a récupéré son truc. On se comprend. Et c'est comme ça que je suis parti. J'ai raconté ça à mon épouse. Ok. Il faut comprendre que quand tu as l'esprit, c'est un esprit, c'est là. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu te fâches. Et puis tu dis que vraiment, c'est le diable qui m'a tenté. Ce n'est pas comme ça que ça se marche. C'est que quand l'esprit est là, tu ne peux même pas te fâcher. C'est là, tu es là. Tu ne peux même pas te fâcher. Tu ne peux même pas te fâcher avant de dire après que le diable m'a tenté. On se comprend? C'est là. Tu ne peux pas me dire que tu es un élu de Dieu et tu n'es pas gentil avec ton mari et tu n'es pas gentil avec ta femme. La personne la plus proche de toi, que si quelque chose t'arrive, c'est la première personne là qu'on va appeler. Mais tu n'es pas bon envers la personne. Et tu me dis que tu es un élu de Dieu. Tu n'es pas élu. Certainement que tu es sur le placebo. On se comprend? Donc on va s'arrêter ici à cause du temps, parce qu'on ne peut pas abuser du temps des anges. Nous allons nous arrêter ici. Et nous allons continuer la prochaine fois. Nous allons prier rapidement, n'est-ce pas? Pour que... Oh, maman, le témoignage. Ah, ok. Comme c'est un témoignage, n'est-ce pas? Les anges vont nous permettre cela.
Elle va utiliser certainement le micro là pour que les autres utilisent. Ce n'est pas un problème. Les gens vont seulement comprendre l'autre là. Donc on va écouter le témoignage de maman Elisabeth. N'est-ce pas? Et quelqu'un sera béni avec le témoignage. Donc on met ça pour les gens qui sont. Donc tu peux te placer ici pour parler aux gens, n'est-ce pas? Ou bien tu peux te mettre là-bas. Tu peux te mettre là. Amen. Je suis vraiment content parce que Jésus m'a sauvé. Amen. J'étais une fille qui est beaucoup souffert. J'étais une femme qui a imaginé, qui est beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Quand ma mère est mariée chez un vieux, on a donné ma mère celui qui l'a élevé. Après, elle s'est mariée. Après, quand elle a accouché, peut-être 3 ans, mon grand frère qui a le même âge avec ma mère. Elle m'a fait beaucoup souffrir. Le mariage tout le temps me disait que du jour que tu pars au mariage, tu rentres chez moi, je vais te chasser. Tu connais qui est ici ton père, tu n'es pas elle de père. Mon père est fier, c'est moi qui ai la parole. Bon, du jour que tu pars au mariage, même pas ton père chez nous. Bon, chez nous, on se marie jeune. Je me suis mariée à 14 ans. Après 3 ans, mon mari a pris une autre femme. On m'a fait beaucoup souffrir. Mais mon grand frère, quand on était avec lui, il me fait souffrir bien. Parce que à ce moment, il était collé Jésus. Il y avait un seul tante que quand je suis née, il ne comprend pas, mais il n'est pas connu la tante là. Il dit dans mon cœur qu'il ne peut pas partir chez mes parents. Il veut partir chercher ma tante là. Il veut partir chercher ma tante là. Un jour, il me suis parti chercher ma tante là. Il ne connaît pas, il ne me connaît pas. Il n'y a pas son nom pour y chercher. Il a trouvé ma tante là. A trouvé ma tante, Jésus m'a aimé. A trouvé ma tante, il y avait déjà donné ma vie à Jésus. Amen. Amen. Ce n'était pas qu'il ait trouvé ma tante qu'il avait trouvé qu'il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas ce que je suis aujourd'hui. Amen. Et je me suis trouvé ma tante qui connaissait Jésus. La vie qu'il ait trouvé que ma tante vivait avec ses enfants. La vie qu'il ait trouvé que ma tante vivait avec ses enfants. Il a dit qu'il ne peut pas partir avec ses femmes. Parce qu'il les cherchait comme ça pour quitter, puis il n'a pas les trouver. Il vient avec lui parce que c'est la sœur que ma mère me disait qu'il n'a jamais vu, même qu'il peut chercher. Parce que ma mère n'avait pas de famille. Et quand il a vu ça, il a dit qu'il est prophète même à souffrance. Il faut qu'il vit avec ses femmes, avec ses vies, qu'il vit avec ses enfants, qu'il n'y ait pas d'enfant. Je me suis même parti sans dire au revoir. So, il a continué ma vie. Mais quand même, comme c'était ma sainte tante qui est compris dans la vie, il aimait, il avait voir un tante aussi. Il est parti toujours le chercher. Mais la vie qu'il vivait, ça ne me plaît pas. Mais la semaine-ci, je me suis fait un rêve. Je me suis fait un rêve. Que ma mère, qui était morte, est venue. Je voulais encore mort. Je me suis levé le matin. J'ai dit à tout le monde que je suis un enfant de Dieu. Quand il fait un rêve, il voit le monde. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Et quand me dit qu'un païen m'a dit qu'il vient avec lui, il m'a dit que c'est bon parce qu'il a dit qu'il apporte les bonnes choses pour venir me donner. Il dit que non, la parole de Dieu n'accepte pas. Quand quelqu'un est mort, elle est morte. Amen. Amen. Vous connaissez que c'est bon. Quand il a fait ça, il a payé le jeûne de 3 jours, j'ai commencé à payer pour ma famille. Amen. Après, mon fils ici, là, tu connais, il a tombé malade. Après 3 jours. Mon fils au pays, mon petit-fils aussi a tombé malade. So, il est assis. Après, une semaine que les deux sont sortis à l'hôpital, mardi, ma tante là est morte. Wow. Ma tante là est morte. Mais mon témoignage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, vraiment, souvent il dit que c'était que c'est moi seul sur la terre que Jésus pourrait venir mourir pour moi. Jésus est venu mourir pour moi. Amen. Amen. Même les gens m'ont moqué, qui ne connaissent pas lu la parole de Dieu, on m'a trompé. On m'a déboté, on m'a voté. Je ne connais pas la parole de Dieu. Le pasteur est en train de me tromper, le pasteur est en train de faire ceci. Mais vraiment, Dieu m'a donné cette grâce. Amen. Qui ne connaît pas lire. Même le pasteur m'a trompé aussi, comme on dit là. Mais il me lève toujours. Il dit qu'il ne peut pas laisser. Il veut entrer aussi. Amen. Je vais aller au ciel, même c'est comment. Le pasteur ne peut pas me donner le salut. Jésus va me donner le salut. Amen. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Amen. Je remercie le Seigneur. Le Seigneur m'a sauvé. Amen. Je parle comme ça avec les larmes de joie. Le Seigneur m'a sauvé. Moi qui ne même rien. Il ne connaît rien. Il ne connaît pas français. Il ne connaît pas l'anglais.
il ne m'a pas fréquenté. Mon grand frère m'a pris, il a refusé à me faire fréquenter. Ma mère pleurait. Il me faisait le travail de champ. Sa femme me moquait de moi que les enfants pas à l'école. Il n'est pas au champ. Vraiment, Dieu qu'il a fait le miracle dans ma vie. Aujourd'hui, je suis en Amérique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mes fils ont hâte de payer la maison. On me nourrit. On me fait ceci. Ma même tante qui est morte là, ses enfants sont partis partout. Personne ne me pas appeler depuis qu'il est malade. Personne ne me pas venir. C'est moi qui suis en train de prendre soin de corps. Moi qui n'ai pas fréquenté. Moi qui n'ai rien. Parce que j'ai connu Jésus. Parce que Jésus m'a sauvé. Parce que Jésus m'a délivré. Je donne la gloire à ce Dieu. Je donne la gloire à ce Dieu. Je donne la gloire à ce Dieu. C'est Dieu qui a fait le miracle dans ma vie. C'est Dieu qui a fait le miracle dans ma vie. Je donne la gloire. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la capacité que tu m'as donnée. Je ne sais pas c'est. Je n'ai pas connu plus que beaucoup de femmes. On a commencé le chemin ensemble avec beaucoup sont retournés. Mais Seigneur, tu m'as tiré la main. Tu m'as tiré la main. Donc aujourd'hui, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On remercie le Seigneur pour la vie de notre sœur, Maman Elisabeth. N'est-ce pas? On remercie le Seigneur, n'est-ce pas? Le témoignage qui rentre dans à la continuation de ce qu'on prêchait tout à l'heure, n'est-ce pas, la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Il faut apprendre à maîtriser les enfants, n'est-ce pas? Quand il fait comme ça, il faut le corriger pour qu'il ne recommence pas. Ils savent ce qu'ils font. Donc, ça rentre dans la continuation de ce que nous étions en train de faire tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc ne croyez pas que les enfants ne savent pas. Ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Il faut apprendre à les corriger. Et notre maman Elisabeth, n'est-ce pas, vous avez entendu. Donc, comme la maman disait tout à l'heure, vous avez suivi son témoignage. Peut-être ceux qui nous écoutent à la radio n'ont pas tout suivi parce que le micro était éteint au départ. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, elle peut voir la bonté de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons parlé tout à l'heure, la bonté de Dieu. Et le Seigneur voulait seulement confirmer, n'est-ce pas, ce témoignage, cet enseignement par ce témoignage, n'est-ce pas, de savoir comment Dieu est bon. On se comprend. Donc nous remercions le Seigneur pour la vie de maman Elisabeth, pour la vie de ses enfants.